Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Makandele brosa la babandeli kaladoza livra kandele mama alfa jada jire Adonai manifestera. Ah, le Dieu que nous servons est grand, le Dieu que nous servons est puissant, le Dieu que nous servons est majestueux, le Dieu que nous servons est sans limite. Sa puissance n'a nul égal. Et je ne sais pas c'est quoi la situation de ta vie actuellement, mais je peux juste te dire que le Dieu en lequel tu crois, il est grand et il est puissant. Et l'une des choses avec lui, c'est qu'il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, je te souhaite la bienvenue sur Flamme de Feu. Et si tu regardes cette vidéo, tu es béni, vraiment. Et moi aussi, je suis béni. Parce que c'est la toute première vidéo de la chaîne et tu es là connecté aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo va te bénir et va t'apporter quelque chose dans ta marche chrétienne. Alors, Flamme de Feu, c'est une chaîne de jeunes. Je me nomme Koua Saint-Blanc Amani. Je suis étudiant en mathématiques en année de thèse, soutenant mon doctorat cette année. Et je suis membre de l'église Premier Amour. Premier Amour, qui est une église qui a été créée par l'évêque Dag Heward-Mills. Donc, si vous avez déjà entendu parler de lui, c'est mon père, Dag Heward-Mills, qui a créé l'église Premier Amour, dont je fais partie depuis 2022 maintenant. Donc depuis 2022, je suis né de nouveau, où j'ai commencé à donner ma vie à Dieu vraiment. Parce qu'il y a le temps où on va à l'église et il y a le temps où on donne sa vie à Dieu. Même si aujourd'hui tout est mélangé, on croit que parce qu'on va à l'église, on a forcément donné sa vie à Dieu. Et cette chaîne-là, elle a un seul but, juste partager. Partager certains points clés fondamentaux de la foi chrétienne. Et je crois que ces éléments-là, peu à peu, sont oubliés dans nos églises. Et ça fait que il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui ne sont pas vraiment chrétiens. Moi, en tout cas, jusqu'à présent, je ne me considère pas comme un chrétien. Parce que quand on lit la Bible dit dans Actes que c'est à Antioche qu'ils ont appelé pour la première fois ceux qui suivaient Christ chrétien. Et chrétien, ça signifiait comme Christ. Comme Christ. Donc ça veut dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Et honnêtement, Christ, ce qu'il faisait, je ne fais pas ça actuellement. Donc si tu me demandes, je vais juste dire, j'essaie de suivre Jésus. Mais chrétien, parce qu'aujourd'hui on appelle chrétiens ceux qui vont juste à l'église. Donc si mon frère il va à l'église chaque 3 mois, ou bien une fois par an, ou bien comme les chrétiens de dimanche, ou bien les chrétiens de fête, donc à la Pâques, à la Noël, le premier jour de l'année, on va à l'église vite fait, on est chrétien. Mais c'est pas ça un chrétien. Dans la Bible, un chrétien c'est quelqu'un qui prie pour un malade et le malade est guéri. Selon la Bible, Actes, un chrétien, c'est quelqu'un qui ressuscite les morts. Un chrétien, c'est quelqu'un qui impose les mains à un aveugle et les yeux de l'aveugle s'ouvrent. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie pour un malade et le malade est guéri. Ah, c'est ça un chrétien. Et Jésus même a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc, vraiment, je me demande si on croit. Et donc, Flamme de Feu, c'est juste un désir que Dieu a mis sur mon cœur de partager certains éléments fondamentaux de la Bible. Et je crois qu'ensemble, en comprenant certaines choses, on peut aller plus loin et on peut progresser davantage. L'une des particularités avec notre église, dans Apocalypse, la Bible parle de l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, c'est notre église, l'église des temps de la fin, l'église des derniers temps. Et l'une des caractéristiques de cette église que Dieu a remarqué, c'est qu'elle n'est ni froide ni chaude, elle est juste tiède. Et il a dit, plus que tu es tiède, je te vomirai. Ça veut dire que Dieu n'aime pas la tiédeur. C'est mieux que tu sois froid. C'est-à-dire que tu ne crois pas du tout en Dieu. Tu vis ta vie comme tu veux. Comme par exemple, j'ai un certain collègue, il ne croit pas du tout en Dieu. Ou bien que tu es chaud, tu es zélé, tu es bouillant, tu es quelqu'un qui est zélé. Mais nous aujourd'hui, on est juste tiède. Et malheureusement, la tiédeur va faire que Dieu va nous vomir de sa bouche. Et c'est pour ça que la Bible dit,
il y aura quoi? Des grincements de dents, des regrets amers, parce qu'on n'aura pas vécu la vie comme Dieu aurait voulu qu'on la vive. Et donc, au travers de cette chaîne-là, c'est juste pour partager certaines choses très importantes, des histoires marquantes, des enseignements très poignants. Et je crois que si vous restez abonnés, on va progresser ensemble et on va apprendre beaucoup de choses qui peuvent transformer votre foi chrétienne, beaucoup de choses qui peuvent vous encourager et beaucoup de choses qui peuvent vous aider dans votre marche et m'aider aussi. Parce que l'une des particularités avec le fait de donner, c'est qu'on reçoit. Donc au travers de cette chaîne-là, je vais vous dire, je suis un peu égoïste, c'est que si je viens donner, je vais recevoir plus pour donner. Et si vous recevez aussi, vous pourrez donner quelque part. Et ma prière vraiment, c'est que tu sois un chrétien fort. Un chrétien fort, un chrétien fort, un chrétien fort. Il y a l'un des livres de mon évêque qui s'appelle « Comment devenir un chrétien fort ». Et ce livre-là, c'est un livre puissant. Et on aura l'occasion de partager ça ici, à la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, juste pour quelques minutes, je voulais juste partager avec toi un élément essentiel de notre foi chrétienne. Et cet élément-là, sans ça, tu peux faire tout. Sans cet élément-là, c'est comme si tu n'as rien fait. Je vous raconte une petite histoire. C'est une histoire qu'un jour, mon pasteur a racontée, l'évêque d'Arles. C'était l'histoire d'un monsieur qui devait voyager. Et c'était un homme de Dieu, mais en plus d'être homme de Dieu, il travaillait. Donc, on l'avait invité à prêcher dans une certaine église à l'étranger. Lui, il vivait au Ghana. Et vu qu'il devait être orateur, il a senti que il avait vraiment besoin que la puissance de Dieu soit avec lui et que la force de Dieu soit avec lui. Du coup, il a même demandé une permission d'1 semaine au travail. Et vous savez où il est parti? Il est parti s'attendre à Dieu. C'est-à-dire qu'il a pris un temps où il est resté seul dans une chambre à prier Dieu pour que Dieu le recouvre de sa puissance, pour que lorsqu'il ira là où on l'a invité, il puisse prêcher puissamment. Et ça, c'était une bonne initiative, parce que c'est bien d'être recouvert de la puissance de Dieu. Et donc, il est parti s'attendre à Dieu, il a prié. Et après 4 jours, il est revenu pour se préparer pour le voyage. Il a fait sa valise, pris ses habits, pris sa Bible, rangé tout le matériel dont il avait besoin. Il a fait sa valise. Et le jour du voyage, il s'est rendu à l'aéroport. Et quand il est arrivé à l'aéroport, lors du contrôle, on lui demande, monsieur, votre pièce, ou du moins votre passeport. On lui demande le passeport, il cherche, il ne retrouve pas le passeport. Il commence à fouiller. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pris son passeport. Malgré toute la préparation qu'il avait faite, il était prêt. Tout le monde savait qu'il était prêt. Tout le monde l'avait vu prêt. Mais malheureusement, on lui a dit qu'il ne pouvait pas embarquer. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le passeport. Donc souvent, on peut faire beaucoup de choses, mais on oublie l'essentiel. Et aujourd'hui, on va lire un verset qui est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on va lire, donc on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Donc moi, j'ai ma Bible ici. Comme mon pasteur a l'habitude de dire, un chrétien qui n'a pas une Bible physique, ce n'est pas un chrétien sérieux. Donc si ta Bible, c'est seulement dans ton téléphone, ou si tu me regardes et que tu n'as même pas de Bible dans ton téléphone, ça c'est l'une des choses que tu dois avoir. Parce que Jésus a dit, il est sa parole, et sa parole est lui. Donc ça veut dire que la seule manière, ou l'une des manières les plus vraies de se connecter à Dieu, c'est au travers de sa parole. Donc si tu n'as pas une Bible déjà, c'est une chose que tu dois avoir. Bon, ça c'était une parenthèse. Et donc on va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3. Je veux qu'on lise ensemble le verset 4, mais on va commencer par le verset 1. Donc la Bible dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ça c'est Jean 3 chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 3. Donc Nicodème s'est caché la nuit pour venir voir Jésus. Parce qu'une chose c'est que en ce temps-là, les chefs des Juifs, toi que tu reconnais Jésus comme fils de Dieu, on te vit de la synagogue. Et Nicodème était l'un des chefs et il ne voulait pas que ça lui arrive. Donc bien qu'il croyait en Jésus, il a préféré venir le voir de nuit. Comme souvent, on aime beaucoup plus le regard des hommes plutôt que le regard de Dieu.
Donc c'est vrai qu'il croyait en Jésus, mais il ne voulait pas aussi paraître bizarre aux yeux des autres. Donc il a préféré venir voir Jésus de nuit. Donc il vient voir Jésus de nuit pour lui demander quelque chose. Il ne lui demande rien même. Il affirme juste que, ah, je crois que tu es de Dieu, parce que ce que tu fais là, personne ne peut faire s'il ne vient pas de Dieu. Et Jésus, lui dit clairement que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. L'une des particularités avec notre Seigneur Jésus, c'est qu'il va droit au but, il les cache. C'est pour ça que lui-même il a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce que vous rajoutez là, c'est du malin. Donc il savait déjà ce dont avait besoin Nicodème. Nicodème était certes un prêtre, un juif, bien, tout et tout. Mais il lui manquait quelque chose. Et cette chose qui manquait à Nicodème, Jésus a préféré lui dire ça directement. Tu dois naître de nouveau, Nicodème. Je sais que tu es un homme de Dieu pieux. Tu respectes la loi. Tu essaies de respecter les 10 commandements. Tu es toujours à la synagogue, tout et tout. Tu es un docteur de la loi. Mais Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et il lui dit encore, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. L'une des choses avec la Bible, c'est qu'elle est claire et très précise. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut passer par un autre chemin que par la nouvelle naissance s'il veut entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus disait à Nicodème. À moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que la première condition, la première chose qui est nécessaire pour qu'un chrétien puisse entrer dans le royaume des cieux, qui est le paradis, c'est que ce chrétien-là doit naître de nouveau. Donc si tu regardes cette vidéo et que même c'est la première fois que tu entends le terme naître de nouveau, ça veut dire que tu as raté l'élément le plus essentiel. Parce que c'est comme si par exemple tu arrives dans une université, tu achètes ton cahier de leçons, tu achètes tous les documents, tu achètes tout ce qu'il faut, tu payes même la connexion Wi-Fi à domicile, tu payes les cours de renforcement, tu as tous les professeurs qui sont tes amis. Tu suis à tous les cours, tu suis tous les TD. Mais le problème, c'est que tu ne t'es même pas encore inscrit à l'école. Donc tu vois que quel que soit ce que tu fais, si tu ne t'inscris pas, tu ne peux pas passer les examens. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, Jésus nous dit ici, la première chose qui est nécessaire pour tout chrétien, c'est qu'il doit naître de nouveau. Pour toute personne qui veut un jour avoir la grâce et la chance d'entrer dans le royaume des cieux, cette personne-là doit naître de nouveau. Et ça, ce n'est pas acception de personne. Quel que soit qui tu es, quelle que soit ton origine, ta force, ta beauté, ta laideur, quel que soit si tu es pécheur ou tu n'es pas pécheur. Nicodème n'était pas un pécheur que ça. L'une des choses que vous ne savez pas beaucoup, c'est que les Juifs n'étaient pas forcément de mauvaises personnes. C'est vrai que beaucoup n'ont pas reconnu Jésus, comme par exemple Paul, qui n'a pas reconnu Jésus au début de son ministère. Mais Paul était quelqu'un qui aimait Dieu au fond de son cœur. Seulement qu'il ne savait pas encore quelle était la bonne manière de servir ce Dieu-là. Sinon, Paul était un chrétien très zélé avant même qu'il rencontre Jésus sur la route. Seulement qu'il servait Dieu de la mauvaise manière et il ne le savait pas encore. Donc ces juifs-là, c'était des gens qui étaient vraiment attachés à la parole. Toi, par exemple, qui n'arrive même pas à jeûner peut-être 2 jours, comme moi ici qui fais la vidéo. Eux, ils pouvaient jeûner pendant près d'une semaine sans avoir de problème. Et toi, par exemple, qui lutte par exemple à venir à l'église tous les dimanches, comme moi aussi. Souvent, ceux-là, ils étaient tous les jours dans la synagogue, en train de lire la Torah. Toi, tu n'ouvres même pas ta Bible sur 2 mois. Ils lisaient la Bible. Donc ces juifs-là, il ne faut pas croire que c'était des païens. C'était des gens qui croyaient en Dieu. Seulement qu'ils n'ont pas su reconnaître le temps dans lequel Dieu les emmenait au travers de notre Seigneur Jésus. Donc Nicodème, ce n'était pas quelqu'un de mauvais ou bien qui péchait beaucoup. Non, non, non. Mais Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance n'a rien à voir avec est-ce que tes parents étaient chrétiens. Ok, mais tu dois naître de nouveau. Est-ce que tu vas à l'église? Ok, mais est-ce que tu es né de nouveau? Nicodème partait toujours dans la synagogue. Donc mon frère, ma soeur qui m'écoute, Jésus est celui qui a envoyé le terme naître de nouveau. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évêque, c'est personne. C'est notre Seigneur Jésus. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. À plus forte raison, y entrer. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est juste pour te dire qu'il y a une nouvelle naissance qui est nécessaire en tant qu'enfant, en tant que créature de Dieu, pour que tu puisses voir le royaume de Dieu. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu dois naître de nouveau. Donc cette vidéo-là, c'est un peu comme le tout premier chapitre pour dire qu'il y a une nouvelle naissance qui existe.
Et tout homme qui veut un jour voir le royaume de Dieu doit naître de nouveau. Ça n'a rien à voir avec moi je suis gentil ou bien moi je suis méchant. Parce que souvent les gens disent, oh lui là il a bon cœur, il ira au paradis. Oh celle-là elle ne fait pas du mal, elle ira au paradis. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a aucun juste parmi nous, aucun, même pas un. Depuis moi, le plus grand pécheur, jusqu'au pape, il n'y a pas un seul juste. Et la Bible aussi dit, celui qui croit qu'il est sans péché, rend Dieu menteur. Et Dieu n'est point en lui. Tu es un pécheur, je suis un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Et Jésus nous dit quoi? On doit naître de nouveau. On doit naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et donc si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, si même tu n'as jamais entendu parler de, ah, il y a un truc qu'on appelle nouvelle naissance. Cette vidéo est pour toi. Et je bénis Dieu que tu sois tombé sur cette vidéo. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo, on va juste dire, là on a abordé le thème naître de nouveau. Et pour la prochaine vidéo, on va voir pourquoi il faut naître de nouveau. Pourquoi il faut naître de nouveau. L'une des sagesses de notre évêque d'Agde, il dit souvent que l'une des choses qui est importante, c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses. Parce que les choses que tu ne sais pas pourquoi tu fais, à un moment donné, tu ne les feras plus. Ou bien soit tu ne les feras pas du tout. C'est pour ça que quand tu prends les livres de l'évêque d'Agde, il va toujours enseigner sur le pourquoi, avant de dire le comment. Et donc, la prochaine vidéo, ça sera pourquoi il faut naître de nouveau. Pourquoi il faut naître de nouveau. Pourquoi il faut naître de nouveau. Et donc, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Et si tu es là et que tu me suis, je prie juste que Dieu te visite et que Dieu reste avec toi et que toi aussi tu restes proche de Dieu et que tu ne t'éloignes pas de lui. Je prie que Dieu veille sur toi alors que tu vas te coucher, tu vas aller au travail, quelle que soit l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Que Dieu te bénisse. C'était Flamme de Feu au nom puissant de Jésus. Amen. Donc ne manque pas la vidéo prochaine. Tu peux t'abonner et activer aussi la cloche pour ne pas manquer la suite. Bye.